puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, ce matin, je vais nous parler sur la génération Esther. La génération Esther, c'est la génération des étoiles cachées. Des étoiles cachées. Mon frère, ma soeur, tu es une étoile cachée. Après ce message, Dieu va te révéler. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. J'ai résumé ainsi tout le message en une phrase. Nous lisons ensemble Esther chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5 au verset 7. La Bible dit: il y avait dans Suse, la capitale, Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Quelqu'un avec moi ici ce matin? Retenez bien cette expression. Fils de Kis de Benjamin. Donc, celui dont on parle, Saül, le premier roi d'Israël, était fils de Kis. Mardoché était un descendant de la famille de Saül. Retenez ça. Parce que dans le message, nous allons revenir. Qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Josias, avec Jéconias, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Alléluia. Amen. 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 Asseyons-nous. Alors, j'aime les histoires qui commencent par il y avait. Bien aimé, il y a eu un événement. Dans le royaume des Perses et des Mèdes, le roi Assuérus, qui était l'homme le plus puissant du monde en son temps, il dominait le monde alors. Alors ce roi s'est levé un jour pour montrer la splendeur de son royaume. Après l'avoir montré, le roi voulait aussi montrer la beauté de la reine Vasti. Et quand la reine fut appelée, la reine n'a pas obéi, n'a pas accepté la proposition du roi de venir se présenter en public. Alors la reine Vasti a été déchue. Alors les sages ont dit au roi qu'il fallait réunir toutes les plus belles filles du pays. Et parmi elles, le roi devait choisir une reine. Quand tout ça là se passait, la Bible ne parle pas d'Esther. Il a fallu qu'il y ait cette situation pour que la Bible vienne dire il y avait à Suse la capitale. La personne que Dieu avait préparée dans le secret pour une telle circonstance. Il y avait à Suse un certain Mardoché. Ce Mardoché élevait une fille qui s'appelait Adassa. On va appeler après Esther. Elle était belle, elle était veuve, et Mardoché l'a. Bien aimé dans le Seigneur, Adassa signifie caché. Esther signifie révélé. Donc Esther
Esther, c'est l'étoile. Adassa, c'est caché. Et Esther signifie étoile. Quand nous parlons de l'étoile d'Esther, nous parlons de l'étoile qui autrefois était cachée. Mais qui sera révélée. Elle deviendra reine. Quelqu'un avec moi ici ce matin. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il y a des situations qui révèlent des hommes. Il a fallu que Goliath se lève pour que David soit révélé. En David, il y avait une force. En David, il y avait l'onction de Dieu. Il fallait que Goliath paraisse pour que David soit révélé. Malgré sa force, malgré l'onction, David était caché. Il s'occupait des brebis. Il a fallu que Goliath surgisse pour que David soit révélé. Mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui tu es caché. Tu es encore à Dassa. Il y a une situation que Dieu prépare pour que tu deviennes Esther. Les gens de la ville n'ont pas connu Adassa. Ils ont connu Esther. Mais autrefois elle était à Adassa. Elle était cachée dans le secret. Elle était en train de se faire entraîner par Mardoché avant qu'elle ne soit révélée. La génération Esther, c'est la génération des gens qui sont d'abord dans le secret, que Dieu prépare pour de grandes choses. La génération Esther, c'est la génération des gens qui sont venus en Christ, qui n'étaient rien et qui n'avaient rien. Esther était une orpheline de père et de mère. Esther faisait partie des captifs, des esclaves qui ont été amenés à Babylone. Il n'y avait rien en Esther, ni dans l'histoire, ni dans le présent, pour faire d'elle quelque chose d'important. Elle était orpheline. Mardoché a dû l'adopter. Bien aimé dans le Seigneur. Première chose, la génération Esther, c'est la génération de ceux-là qui ont été adoptés. En Christ, nous avons été adoptés. Nous qui étions loin, en Christ, nous avons été adoptés. Et aujourd'hui, on peut appeler Dieu Père. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous n'avions pas d'héritage avec Dieu. Mais en Christ, Dieu nous a adoptés. Et nous pouvons crier Abba, Père. Nous sommes devenus des fils et des filles. Nous n'avions pas droit à ça. C'était pour Israël. Mais quand Christ est venu et que nous avons cru en lui, nous avons été adoptés. Tu es devenu enfant de Dieu. Et la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle était orpheline. Elle a été adoptée par Mardoché. Quelqu'un avec moi ce matin? Le livre d'Esther, c'est le meilleur type de l'église. Le meilleur type ou la meilleure figure de l'église. Le roi Assuérus, c'était l'homme le plus puissant du monde en son temps. Il est un type de Dieu. Il est une figure de Dieu. La reine Vashti, qui est tombée en disgrâce, est un type d'Israël. Il a fallu qu'Israël rejette le Messie pour que vous et moi nous soyons adoptés. Vashti, c'est Israël. Et Esther, c'est nous, l'église. Mardoché, qui a préparé Esther, est un type du Saint-Esprit. Aman, qui va apparaître pour vouloir le mal d'Israël, il est un type de Satan. Donc, Esther, c'est le meilleur type de l'église. Alléluia. Esther, c'est le type, c'est notre type, c'est ce que nous sommes. Esther, c'est l'église. Pour que l'église naisse, il a fallu l'adoption. Il a fallu que nous soyons
adopté en Christ. Pour que l'église naisse. Esther a été adoptée. Comme nous avons été adoptés. Mardoché a travaillé Esther. Nous aussi, le Saint-Esprit est en train de nous travailler. Il est en train d'opérer en nous. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Bien-aimés en Christ, nous avons reçu l'Esprit qui a permis l'adoption. L'Esprit qui œuvre en nous. L'Esprit qui produit le fruit. L'Esprit qui produit les dons. En Christ, nous avons reçu l'adoption. C'est la première chose de la génération Esther. Alléluia. Il a fallu que Esther soit adoptée. Première chose. Deuxième chose, la génération Esther, c'est la génération qui a trouvé grâce. Esther chapitre 2, versets 16 à 17. Quand on a choisi les filles, et que les filles étaient venues à Suse, le roi de une fille. La Bible dit, Esther fut conduite auprès du roi Cyrus dans sa maison royale. Verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. La génération Esther, c'est la génération qui a trouvé grâce. Esther n'était pas la fille la plus belle. Les sages, dans leur conseil, il fallait que choisisse la fille la plus belle. Esther n'était pas la plus belle. Elle était, oui, elle n'était pas la plus belle. Mais ce qui a fait la différence, c'est la grâce. Esther a obtenu grâce. Et elle a obtenu la faveur du roi. C'est alors qu'elle a été élevée reine. La génération Esther, c'est la génération qui a trouvé grâce. Bien aimé, nous n'avons aucun mérite. C'est la grâce qui a fait de nous ce que nous sommes. Si tu es en Christ, c'est à cause de la grâce. Et la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Bien-aimé, c'est la grâce qui nous a sauvés. C'est la grâce qui nous a amenés en Christ. Esther a trouvé grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce originellement vient du mot grec charis. Et le mot charis signifie originellement la quand la grâce vient sur un homme, la grâce fait ressortir ce qui est bon, ce qui est meilleur dans un homme. Quand la grâce est venue sur Esther, la grâce a révélé et le roi a trouvé que cette fille était différente des autres filles. Bien aimé, la grâce fait la différence. La grâce favorise. Esther a été favorisée par la grâce. C'est la grâce qui l'a amené au trône. Je reviens ce matin sur la vie de quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas la compétence, tu n'as pas le bagage requis. Je prie que la grâce te révèle, que la grâce te favorise, que la grâce te donne ce que tu ne mérites pas. Reçois ça ce matin au nom de Jésus. Je dis reçois ça au nom de Jésus. Esther n'avait pas de mérite. Elle était esclave, orpheline. Voilà des choses qui allaient le disqualifier. Mais quand la grâce est venue, la grâce l'a pris d'en bas. La grâce a Esther un trône. La grâce a donné à Esther
influence. Esther pouvait parler au roi. Et le roi va... Quand Esther a parlé d'Aman, le roi l'a exécuté. La grâce lui a donné une position. La grâce lui a donné une autorité. La grâce lui a donné un trône. Que la grâce ce matin te lève de là où tu es, te donne de l'influence. Que la grâce te donne je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Esther n'avait aucun mérite. La grâce a tout changé. La grâce a changé le rapport des forces. Orpheline, adoptée, esclave, dans un pays étranger. Voilà autant de choses qui disqualifient Esther. Mardoché lui a dit, ne révèle pas ta nature, ne révèle pas qui tu es. Parce que c'était des éléments qui allaient la défavoriser. Et quand la grâce est venue, Esther a été favorisée. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu as été rejeté? Où est-ce que tu n'as pas de mérite? Qu'est-ce que tu ne mérites pas? Je te dis ce matin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Si la grâce entre en jeu, c'est toi qu'on va choisir. Vas-tu à un test, à un concours? Je déclare ce matin que la grâce t'accompagne dans ce concours. Tu seras favorisé et tu seras la personne choisie. C'est ça la grâce. La grâce révèle. Quand la grâce vient, la vie d'un homme, la grâce le révèle. Les disciples de Jésus étaient au pied de Jésus. Alléluia. Personne ne les connaissait. Les gens ont dit d'eux, c'était des Galiléens sans instruction. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils n'avaient pas de diplôme. Quand la grâce est venue, les Galiléens sans instruction ont bouleversé le monde. C'est les païens qui ont dit ça. Ces gens bouleverser le monde. Ils sont venus aussi ici. Et Jason les a reçus. Ils étaient sans instruction. Mais ils ont bouleversé le monde. C'était le fruit de la grâce. C'était la grâce. Ils n'avaient aucun mérite, aucune instruction. Mais la grâce les a favorisés. La grâce leur a donné de l'influence. La grâce dans la vie de Pierre était que même quand Pierre marchait, et que son ombre touchait un malade, le malade était guéri. Quelle que soit la maladie. Ça c'est l'œuvre de la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce, charis, la grâce, charis en grec, charisma ou charisme en français qui veut dire don. Les dons viennent de la grâce. Les dons ne viennent pas du mérite. Les dons ne viennent pas de l'intelligence. Les dons viennent de la grâce. Quand la grâce vient, elle fait des dons aux hommes. Alléluia. Là où il y a la grâce, là les dons se manifestent. Quand la grâce est descendue sur les disciples, ils ont commencé à manifester des dons. Philippe est allé en Samarie. Il a prêché Christ. Il a guéri les malades. Les démons sortaient avec lui. C'était l'œuvre de la grâce. Pierre, qui allait toujours dans le temple, il y avait un boiteux qui était toujours là au temple. Quand il n'y avait pas la grâce, il était toujours là avec ce même problème. Mais quand la grâce est passée par là, le boiteux a commencé à marcher. C'était un sujet de joie. La grâce fait des dons. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu la grâce, ça toi, Dieu a déposé quelque chose. Dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui soit passé par la grâce et qui n'a rien reçu. La grâce a donné à chacun de nous. À certains, la grâce a donné la prophétie, à un autre la parole de connaissance, à un autre la diversité des langues, à un autre le don d'opérer les miracles. La grâce a répandu des dons au milieu du peuple de Dieu.
Tu as au moins un don ou plusieurs dons. Tu as besoin de prier le Seigneur. Recherche sa face pour découvrir ce qu'il a mis en toi. En chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. La grâce a donné à chacun. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Tu as moi ce matin, Ephésiens chapitre 4, le verset 8. Ephésiens 4, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Verset 7. Mais de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée selon la mesure du don. Là où il y a la grâce, là il y a les dons. La Bible ajoute, pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. En Christ, nous avons reçu les dons. La grâce nous a donné. Chacun de nous a reçu. Jésus va donner une parabole. La parabole des talents pour montrer chacun de nous, Dieu a donné une certaine capacité. Une capacité surnaturelle que nous appelons don. Bien aimé, la grâce nous a donné. Tu as reçu. Ignorant ou pas, sache que la grâce t'a donné. C'est pourquoi tu vas découvrir ce que Dieu t'a donné. Nous aussi, quand nous sommes venus à Christ, nous ne savions pas que la grâce nous avait donné d'enseigner la parole. Aujourd'hui, on enseigne parce qu'on a découvert ce que la grâce nous a donné. Toi aussi, là où tu es là, la grâce t'a donné. Si la grâce t'a donné, et si tu n'as pas reçu, je déclare ce matin, reçois ton don au nom de Jésus. Je dis, reçois ton don au nom de Jésus. La génération Esther, la génération qui a été adoptée. Deux, c'est une génération qui a trouvé grâce et la donne. Troisième chose, la génération Esther est une génération qui met fin. La guerre des générations, la guerre familiale. Alléluia. Je disais tout à l'heure que la Bible nous dit que Kis était de la lignée de Kis. Il était l'arrière-petit-fils du père de Saül. Nous sommes ici dans la famille de Kis, dans la famille de Saül. Esther, c'est la continuité de Saül. La Bible va nous parler d'Aman qui a été élevé. Et la Bible parle d'Aman comme étant d'un Agagite. Il est un descendant du roi Agag. Quelqu'un comprend ce matin? Le roi Agag, c'est le roi d'Amalek. Dieu avait dit à Saül de tuer tout le monde et de les dévouer par interdit. Saül avait épargné Agag. C'est cette guerre qui a commencé jusqu'à maintenant. Quelqu'un avec moi ce matin? Quand Dieu a élevé dans le monde des ténèbres, dans le corps adverse, il y avait une guerre. On est allé aussi prendre Aman. Lui aussi élevé. Quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des guerres. Si vous ne l'arrêtez pas, quand vous serez élevé, l'autre côté sera élevé et il va vous combattre. C'était le combat de Mardoché. L'erreur de Saül, Esther qui va régler ça. La génération Esther, c'est la génération qui met fin à la guerre générationnelle, la guerre familiale, la guerre que tes grands-parents, tes
Les grands-parents n'ont pas pu gagner. Et aujourd'hui, une malédiction continue à suivre votre famille. Je déclare ce matin, si la génération Esther, celle qui met fin à la guerre, par Esther, Aman a été exterminé. La postérité d'Agag a été exterminée. La famille de Kis pouvait avoir la paix. Quand me comprend ce matin, la génération Esther met fin à la guerre générationnelle et familiale. Esther chapitre 7, le verset 6 et le verset 10. Esther chapitre 7, le verset 6 et le verset 10. Verset 6, la Bible dit, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Esther yanoli motongesi ilioloba monyoko lebato monguna na biso kombo na ye ne Amani. Ce méchant là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Amana na simane ko yoka makambo nyoso ko bange kotikati na ye. Je retourne à Esther 3 verset 1 pour précision. Après ces choses, Esther 2, Esther a été élevée. Esther 3 verset 1. Après ces choses, après l'élévation d'Esther, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadeta, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Amani amataki makasi kutu alegaki bato nyonso oyo bandaki kosala pembeni zinga na ye. Esther, son trône n'a pas eu le temps de s'affermir. Aussitôt on l'a élevé, on va aussi élever Aman. Parce qu'il y avait une guerre générationnelle. Alléluia. Quand le roi élève Aman, ce n'était pas un hasard. C'était une conséquence logique spirituelle. C'est ce que Dieu avait vu de loin. Et a dit à Saïd d'exterminer tout le monde. Saïd a fait une erreur que Esther va corriger. Et dans Esther chapitre 7 le verset 10, la Bible va nous dire que Aman et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Yoka Esther mokapasa mosela zomi elobete pe babaki Aman nekulusu ya tiaki bona baka Mardoché pe wana Amani abakami nekulusu kanda ya mokonzi ekiti. Alléluia. Amen. Amani il a préparé déjà quelque chose, une croix pour pendre Mardoché. Il n'aimait pas Mardoché, Mardoché ne l'aimait pas. C'était un problème spirituel. Il y a des gens à qui tu n'as rien fait, mais naturellement ils sont jaloux de toi, ils sont envieux de toi. Il y a des gens naturellement, ils te combattent, tu te demandes pourquoi. Certains combats viennent du spirituel. Amani détestait Mardoché. Alléluia. Le problème était le problème de lignée. C'était une guerre générationnelle. C'est pourquoi Aman a fait un plan. Il a préparé un pieu que j'appelle une croix pour que Mardoché soit pendu. J'annonce la bonne nouvelle ce matin. Il y a une croix sur laquelle tu devais aller. Jésus est déjà allé. Il a pris ta place. Et quiconque veut encore t'envoyer à la croix, il doit rencontrer Jésus d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix qu'Aman avait préparée, il a été pendu lui-même. Ce matin, que ton ennemi ne soit pas pendu, qu'il soit en vie et qu'il voit comment Dieu va te lever. Je regrette la mort d'Aman.
Aman devait voir comment est-ce que Mardoché allait prendre sa place. Je suis praticien de la grâce. Ton ennemi ne meurt pas. Il voit comment Dieu va t'élever. Néhémie, quand il a commencé à reconstruire la muraille, les gens se sont levés. Tobija, Geshem et beaucoup d'autres personnes. Dieu les a gardés en vie. Néhémie a rebâti la muraille en 52 jours. Et la Bible dit, quand nos ennemis prient, ils reconnurent que cela a été fait par de Dieu. Que celui qui te combat, de jour ou de nuit, que Dieu lui prête longue vie et qu'il voit comment Dieu va t'élever. Alléluia. Alléluia. La génération qui a trouvé grâce est une génération qui a appelé à être élevée. Esther a trouvé grâce. Elle a été élevée. Mardoché a trouvé grâce. Elle a été élevée. Le siège d'Aman était élevé au-dessus des autres sièges. C'est le siège qui venait après le siège. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un peut te lever en dignité. Il veut te nuire à ta famille. Nous sommes au Congo et vous savez ce que je dis. Il y a des gens qui sont élevés en dignité. Et pour cela, il faut créer des problèmes. Je déclare ce matin, quelqu'un est élevé en dignité. S'il veut te créer des problèmes, Dieu va t'élever aussi. Et il va voir comment Dieu va t'élever. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un est élevé en dignité. Il veut que tu viennes t'agenouiller avant qu'il te fasse du bien. Je t'annonce ce matin, la grâce t'élève aussi. La grâce te donne des opportunités. La grâce ouvre les portes de bénédiction. La grâce a ouvert Esther la porte du palais. Elle n'a pas demandé. Elle ne cherchait pas ça. Mais quand la grâce est venue, la grâce l'a amenée là-bas. La grâce te donne ce que tu n'as pas. La grâce te donne ce que tu n'as pas mérité. Ce matin, malgré ton manque de mérite, je prie que la grâce te favorise. Que la grâce t'élève. Que la grâce ouvre des portes. Que la grâce change ta destinée. La destinée d'Esther a été changée lorsqu'elle a rencontré la grâce. Quelqu'un avec moi? Sa destinée a été changée. Esclave, captive, orpheline et adoptée. Sa destinée était de vivre éternellement comme Adassa. Il devait vivre comme Adassa. Adassa, c'est ce qui est caché. Esther, c'est l'étoile. L'étoile est révélée. Il a fallu la grâce pour que Adassa sorte du secret et devienne Esther. Je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un que la grâce aille te chercher là où tu es caché, là où tu es dans l'anonymat le plus total. Que la grâce te sorte de là. Que la grâce te révèle dans ta famille, dans cette nation, le Congo, et te révèle au monde dans le nom de Jésus. Je dis dans le monde entier au nom de Jésus. Toi qui nous écoutes à travers YouTube, je déclare ce matin sur ta vie que la grâce dans ta vie te favorise aussi. Là où tout était bloqué, tu étais dans l'anonymat, je déclare ce matin que la grâce te favorise et te sorte de l'anonymat. Alléluia. Alléluia. David aussi était dans l'anonymat. David a appliqué les principes de la grâce sans savoir que la grâce existait. Quand l'onction est venue sur lui, Dieu l'a sorti de l'anonymat. Il a révélé d'abord au palais et ensuite à tout Israël. Quand Saül a été oint, il y a eu un problème au palais. L'esprit qui tourmentait Saül, c'est David en a amené. Le roi l'a découvert. Il y a eu Goliath. David l'a tué et Israël l'a connu. C'est comme ça la grâce opère. Étape par étape. Il fallait passer par le palais avant d'aller affronter Goliath.
Quelqu'un avec moi ce matin? Là où il y a la grâce, il y a des épreuves ou des difficultés. La grâce te conduira dans la vallée de Baka. Et dans cette vallée de Baka, la grâce a créé cette vallée-là comme une occasion pour pouvoir te révéler. Alléluia. La grâce crée des opportunités pour élever les hommes. La grâce te donne des opportunités pour que Dieu puisse te révéler. Alléluia. Amen. On fait quatrième chose pour finir. La génération Esther. C'est la génération qui possède la porte de ses ennemis. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ce matin. Je dis, la génération Esther est une génération qui possède la porte de ses ennemis. C'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dans Genèse 22, verset 17, la Bible ne parle pas en vain. Dieu dit à Abraham, Genèse 22, verset 17, à Morija, Dieu dit à Abraham, verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Lis la fin seulement, lis la fin. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est ça que je veux. Alléluia. Amen. Qui était l'ennemi d'Esther et de Mardoché? C'est qui? C'est Aman. C'est lui leur ennemi. Lisez la suite. Esther chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, en ce même jour, le jour où Aman a été pendu, le roi Assuérus donna à Esther la maison d'Aman. Promesse de Dieu à Abraham en disant que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Certains lui ont cru que c'est des paroles en l'air. Bien aimé, Dieu ne parle pas en vain. David dit toute parole de Dieu est éprouvée. La parole a fait ses preuves. Aman s'était déclaré publiquement comme l'ennemi de Mardoché, d'Esther et des Juifs. Et comme Dieu a fait la promesse à leur ancêtre Abraham en disant que ta postérité, Esther était la postérité d'Abraham, Mardoché était la postérité d'Abraham, le roi leur a donné la maison d'Aman. Tu es la postérité d'Abraham. Par la foi, la Bible dit, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Quelqu'un avec moi? Paul dit que c'est Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, ils sont de la postérité d'Abraham. Et cette postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. C'est à la porte où on prend toutes les décisions. Si on doit tuer ou pas, c'est à la porte qu'on décide. Si tu prends possession de la porte de tes ennemis, tes ennemis te feront du bien. Et la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, dispose favorablement même ses ennemis. Aman a préparé sa maison. Il était élevé en dignité. Il avait une grosse voiture, belle maison, beau salon, climatiseur. La maison d'Aman était la maison comme la maison d'un roi. La position vous donne un certain confort, un certain luxe. Vous ne verrez pas un ministre en train de rouler dans cuisse de poulet, non, il roule grosse caisse propre.
Tu ne verras pas un ministre dormir dans une maison, il fait chaud. C'est toujours climatisé, propre. Si la maison d'Aman n'avait pas de valeur, le roi n'avait pas donné ça à Esther. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est parce que cette maison avait de la valeur que le roi l'a donné à Esther. Je prie ce matin que Dieu te donne de posséder la porte de tes ennemis. Je prie ce matin que Dieu utilise ton ennemi et qu'il soit une source de bénédiction pour toi. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La grâce amènera ton ennemi à te faire du bien. La grâce te poussera à prospérer même au milieu de tes ennemis. La grâce t'amènera à aller quelque part où tu n'as rien. Comme Isaac qui est arrivé à Guéra, il n'avait rien. Il a semé, Dieu l'a béni, et il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Mon frère, ma soeur, la génération Esther, a été adoptée par le Saint-Esprit. 2, a trouvé grâce. 3, la grâce lui a donné don, talent, capacité. 4, la génération Esther a mis fin à la guerre familiale, guerre générationnelle. Et 5, elle a pris possession de la porte de ses ennemis. Et quand Esther a pris la porte de ses ennemis, Esther a été maintenant révélée et bien révélée. La première révélation, Aman était un voile. Quand elle a été élevée, Aman aussi a été élevé. Aman était un frein. Aman était un blocage. Manifestation totale de la gloire de Dieu sur Esther. Quand Aman a été enlevé, le règne d'Esther est devenu un règne parfait. C'est quand Aman a été enlevé que Esther et Mardochée ont fait la fête. Quand Esther a été élevée, il n'y a pas eu de fête pour eux. Mardochée et Esther, il n'y a pas eu fête. Esther au palais, Mardochée toujours dans sa condition. Quand Aman a été enlevé, c'est ça la fête des purines. La grande fête. Bien aimé dans le Seigneur, quand les 5 conditions sont réunies, Dieu va vous révéler. Et il va bien vous révéler. Dieu va vous révéler. Il va vous connaître. Amen. Dieu va vous révéler. Et le monde va vous connaître. Même après votre mort. On continue de parler d'Esther aujourd'hui. Son histoire s'est déroulée après de 3000 ans. Bien aimé, la grâce révèle. Et le fruit de la grâce demeure. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.